Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors donc là, vous allez voir que la réciproque du théorème de Pythagore ne va pas s'utiliser de la même manière que le théorème de Pythagore en lui-même. Donc là, justement, nous allons d'abord lire l'énoncé pour bien comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ça en gros, et donc voir après éventuellement à quoi ça servait la réciproque du théorème de Pythagore. Puis après, donc une fois que nous aurons fait ça, nous allons tout simplement répondre à l'exercice. Donc on nous dit que GHI est un triangle ayant comme dimension GH donc égale 8 cm, HEI égale 15 cm et la longueur IG égale 17 cm. On demande donc de montrer ou pas que ce triangle est rectangle, ok? Et bien évidemment, au cas où c'est triangle est rectangle, il faut bien préciser le sommet. Le sommet, bien évidemment, auquel justement on a affaire au triangle rectangle, ok? Donc vous avez l'angle droit. Donc du coup c'est parti mon kiki, donc nous allons tout simplement résoudre cet exercice. Donc c'est parti mon kiki, correction donc. Vous pouvez mettre la vidéo en pause éventuellement pour réaliser cet exercice. Et donc là, ici on va corriger tout simplement. Donc là, on dit que GHI est un triangle ayant comme dimension GH 8 cm, HEI égale 15 cm et IG 17 cm. Vous voyez que j'ai jamais mis en évidence les informations utiles, tout simplement pour qu'on gagne du temps à la réalisation de la figure à main levée. Donc là, très simplement, quand vous avez besoin de mettre en évidence ces informations, vous mettez les mesures en compte, ok? Donc vous mettez comme information nécessaire les mesures, et également le fait qu'on a affaire à un triangle, un quadratère, et puis éventuellement le nom, ok? Surtout. Voilà. Donc là, ici, on a un triangle GHI, ok? Et donc pour tout simplement dimension 8 cm, 15 cm, 17 cm. Donc là, ce que je vous propose, c'est de réaliser très vite fait une figure à main levée. Donc là on va directement placer la plus grande longueur ici, puisque c'est quand même plus ou moins à l'échelle. Et donc là on va mettre que ici on a 17 cm. Alors là pourquoi je mets 17 cm ici? Parce que tout simplement après, si on a bien fait un triangle rectangle, et comme ça on voit un petit peu où on en est. Et après donc on a le point I, le point G, et donc là vous l'aurez deviné, on a le point H, ou éventuellement pour avoir l'angle droit. Donc là ici on a la longueur HG, donc la longueur GH également qui fait 8 cm, et on a la longueur IH, donc HEI, qui fait 15 cm. Alors là ce que je vous propose ici, c'est qu'on va rédiger comme pour la dernière vidéo, comme pour la première vidéo sur le théorème de Pythagore, un exercice un petit peu plus vite pour qu'on puisse tout simplement aller tranquillement plus vite, ok? Donc on va tout simplement dire que GH, en gros on va reprendre les termes de l'énoncé pour faire plus simple. Donc on va dire que GHI est un triangle dans lequel on a GH 8 cm, HEI 15 cm et IG 17 cm. GI étant la plus grande longueur, ça se peut donc que GI soit donc tout simplement l'hypoténuse de ce triangle. Voilà. Donc là j'ai rédigé très grossièrement. J'ai mis une parenthèse pour dire tout simplement qu'on n'est pas obligé de le mettre. Donc là le fait que GHI est un triangle qui cette partie de phrase on n'est pas obligé de la mettre. On aurait pu également dire que GHI a pour dimension GH, et puis et ainsi de suite, ok? Là je l'ai mis pour ceux qui ont du mal encore, ceux qui sont un peu plus littéraires, qui ont besoin de faire des phrases, vous pouvez le mettre. Mais normalement quand on a 3 lettres, on sait que c'est un triangle. Donc là c'est comme si pour nous on disait 2 fois le mot triangle. Donc là c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, comme ça normalement vous savez qu'on n'est pas obligé de le dire, ça par contre, que c'est un triangle qui. Voilà. Bon, maintenant donc j'ai également mis que si GHI est rectangle, donc on aura la longueur IG qui sera l'hypoténuse de ce triangle, ok? Donc là maintenant, pour vérifier qu'on a bien affaire à un triangle rectangle, la meilleure des choses c'est de calculer, ok? Donc calculons. Voilà. Donc on va calculer de deux parts, ok? On va calculer d'une part donc tout simplement la longueur IG au carré. Donc donc à gauche on va calculer IG carré, et donc à droite on va calculer donc tout simplement HG au carré plus HEI carré. Donc calculons HEI carré plus HG carré. Voilà. Donc là c'est parti mon kiki. Donc on va tout simplement mettre que HEI carré. Donc comme je disais, on va mettre que HEI carré plus HG carré. Ça a donné quelque chose, ok? D'abord on met HEI carré plus HG carré. Maintenant on remplace. Ça donnerait quoi? Ça donnerait qu'on a HG carré 8 au carré plus
15 au carré. Ce qui veut dire donc que la somme de HEI carré plus HG carré est égale à 225 plus 64. Ce qui veut dire donc que ça fait tout simplement, donc 225 et 64, ça fait 289. Donc HI carré plus donc HG carré est égal donc à 289. Donc là on n'est pas spécialement obligé de le mettre. J'ai failli le mettre mais bon on n'est pas obligé de le mettre puisqu'on a dit au départ qu'on allait calculer la somme des deux carrés. Maintenant donc au début c'est ce que je vais faire mais que je n'ai pas fait. On va calculer IG carré. Donc IG carré c'est égal donc à 17 au carré. Et 17 au carré, voyons qu'est-ce que ça nous donne également. Donc on va taper 17 au carré, ça nous donne 289, ok. À droite, on peut également vérifier si 225 plus 64 donne bien 289. Oui, ça donne bien 289. Oui, parce que par moment, on peut faire des calculs. Mais si, bon, vous n'êtes pas très bon en calcul mental, vous pouvez également vérifier, ok. Bon, là, j'avais bien évidemment vu que ça faisait 289, mais ça se peut qu'on se soit trompé. Parce que là, un truc, apprenez toujours à vérifier. Donc là, du fait que IG carré soit égal donc à HEI carré plus HG carré, donc on peut noter déjà que IG carré est égal donc à HEI carré plus HG carré. Dans ce cas-là, eh ben, on retrouve bien le fait que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal donc à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qui veut dire donc que ce triangle est rectangle, ok. Donc du coup, eh ben, étant donné que IG carré est égal à HI carré plus HG carré, bon, on peut tout simplement dire, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est bien rectangle, et donc il est rectangle en quoi? Il est rectangle bien évidemment en H. Regardez, on regarde les deux, on regarde après le trait d'égal, le nombre de lettres qui s'affiche deux fois, ok, la lettre qui s'affiche deux fois. Là, il s'agit de la lettre H, donc, eh ben, ce triangle est bien rectangle H. On peut le noter. Et voilà. Donc, du coup, nous avons mis que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, GHI est rectangle en H. Voilà. Et donc, on a bien précisé en quel sommet les rectangles. Et ça, c'est très important de préciser en quel sommet vous avez votre triangle rectangle. Ça peut arriver aussi qu'on ait des triangles isocèles. Pareil pour les triangles isocèles, normalement, vous le savez tous, on est obligé de préciser en quel sommet les triangles sont isocèles. Ok. Voilà. Alors là également, ici, j'aurais pu mettre que G carré est égal donc à HEI carré plus HG carré. Et donc j'aurais pu mettre que ça fait 289, ok. Mais là donc on n'était pas obligé. Pour faire plus court et plus rapide, par souci donc de rapidité, j'ai juste mis comme cela, ok. Mais si vous avez mis derrière 289, ça marche aussi. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.